à tous, on repart en aventure, mais vraiment imprévue, avec Clément. En fait, non, on repart pas, c'est pas, je m'appelle pas Clément, regardez, c'est pas moi, regardez Voilà, mes lunettes, c'est regardez, il a des nouvelles lunettes. Ouais. Ouais, mais en fait c'est exclusif parce que nous on le voit là et vous n'avez jamais vu ces nouvelles lunettes. Voilà. Nouvelles lunettes, nouveau verre aussi parce que je voyais plus rien. Ouais. Voilà, j'étais aveugle. C'est ça, il voyait plus rien, il était comme ça, vous voyez. Ouais. Alors pour aller faire des explorations c'était un peu compliqué. Ouais. Bon alors voilà, on part, on est 4 et on va vraiment à l'aventure parce qu'on connaît pas totalement les conditions météorologiques, on sait à peu près. Mais franchement ça va être pas mal parce que Clément a choisi ce lieu et on s'est dit allez on y va, on fonce, on va vraiment essayer de trouver un peu de motivation, recommencer parce que nous ça fait un moment qu'on est en stand-by. Donc voilà. Mission, aller jusqu'à une grotte, pivoter dans la neige, enfin bref. Voilà. L'aventure quoi. L'aventure. Avec un petit dénivelé sympa, des rivières gelées, ça. Avec de la neige, des machins, ouais. Des conneries. Voilà. On vous montrera tout ça. Là on commence la petite intro, on est en route pour ce lieu, on est dans la voiture. Voilà, pour l'instant il fait soleil, il n'y a pas de neige, il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Allez, ce sera dans le prochain passage. Allez, à toutes. Allez, c'est parti, on va. Enfin, on est arrivé, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture. On a réussi, donc on part sur le spot et vous verrez, c'est magnifique. Allez, je vous laisse voir le paysage. Donc là-bas, vous avez Clément, il a déjà avancé. Jimmy qui est en train de courir. J'aimerais bien qu'il fasse une roulade, ce serait bien. Et là, nous avons Alex. Vous le connaissez pas, mais vous allez le connaître sur la chaîne. Ouais, génial. Voilà, donc on est tous les 4. Et ce soir, eh ben, vous verrez le reste de l'aventure. Regardez ce paysage. Là, on marche vraiment dans la neige. Il y aura plusieurs caméras. Parce que là, on a vraiment pris le max. Et en cas de bug, comme toujours. Donc voilà, c'est magnifique. Non, je vous jure que là, on est heureux. Il y a l'année dernière, on avait fait la colonie. On avait dormi dans la neige, on avait tenté. Donc, on va réessayer. Voilà, cette année. On est trop bien. Je vous jure que ça fait du bien de un peu d'air frais, paysage. C'est vraiment super. Allez, je vous reprends dès qu'on s'approche du lieu. C'est magnifique. Ah ouais, là franchement, on a quand même des merveilles sur notre terre. Dommage qu'on n'en prend pas soin de notre planète bleue. C'est bien le sujet, tiens. Ouais. On va pas se mentir. C'est clair. On devrait en prendre plus soin. Parce qu'un jour, quand elle va disparaître avec nous. Ah bah. Et voilà. On va se poser des questions en mode mais comment c'est possible? Ouais, c'est ça. Spoiler alerte, ça fait des années qu'on vous prévient. Oui. Mais bon, il y en a qui préfèrent l'argent à leur propre vie. Voilà, c'était la petite morale du jour. Allez, on vous reprend tout à l'heure.
Bonjour à tous. Alors je sais pas si on me voit, Voilà. mais ici il y a un ravin. C'est vrai? Voilà où on fait l'intro. Donc on est accompagné d'Alexandre qui est juste derrière moi, Clément Exploration le retour, et Céline qui est un peu plus loin. Je sais ça fait cette exploration. Le but, c'est d'aller dans une grotte. Mais regardez, il y a entre 20 et 30 cm de neige. On est à entre 1100 et 1200 mètres. Et on a 400 mètres de dénivelé. Voilà. Donc voilà, ça devrait être sympa. Après ce soir, il y a petit bivouac. Et ça va être super sympa. Je vous reprends dès qu'on avance un petit peu. Vous avez les plans aussi d'un petit drone qui nous suit automatiquement. Et puis voilà. C'est Donc vous aurez, c'est ça, oui. Donc vous aurez des plans du drone aussi qui nous suit. Des plans de nous, peut-être il y aura des plans de Clément aussi qui a une meilleure caméra que nous pour filmer. Il prend des risques, donc regardez-le. Il a sa caméra en main, s'il se pète la gueule, on dit au revoir à la caméra. Donc voilà. On est équipé du coup pour la neige, etc. On a des crampons, etc. au cas où dans le sac, si ça glisse trop. Mais là, ce qu'on aurait dû prendre, c'est des raquettes. Regardez ça, c'est magnifique. Ce paysage est magnifique. Il a neigé juste la veille. Donc c'est super beau. Ah, bah il y a une barrière. C'est quoi ça va? Une barrière là. Il y a une bergerie, je crois. Là. Donc voilà. Bon. Allez, on avance et je vous reprends dès qu'on a pris un petit peu d'avance. Eux, ils prennent le chemin officiel. Nous, on prend le chemin farfelu. À tout moment, c'est hélicoptère. On viendra vivant. Ne vous inquiétez pas. Au pire, je m'en dis. Oh, il y a de la glace, Oh c'est moi qui me suis pété la gueule. Putain, c'est normal qu'il y ait des traces de bites là. Regarde, il y a des traces de bites. Il y a des traces de quoi? De bites. Mais c'est les pattes du chien, c'est pas du. J'en veux plus de lui. Aberrant. Maintenant, on va voir les roches et on va voir le nombre de fois où je suis tombé, je vais le cumuler. Elle va m'insulter. T'inquiète pas, maman, tout est fait Bon, les par des amis. professionnels. C'est encadré par des amateurs. Totalement. Si jamais il a un accident, on va venir le secourir. Donc nous on monte par là. Et là, C'est bon. heureusement qu'elle glisse pas en bas là. Putain, j'aurais pleuré. Tout est sous contrôle, les amis. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc nous on avance. On sait pas trop où on va du coup. On a pris de l'avance sur les autres. Ah, oh pardon. Là il y a moins de neige, c'est marrant. Il y a moins de neige et c'est plus gelé, ouais. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Si, une pancarte. Ça, Bon les amis, de là. on a bien fait de prendre ce raccourci. On avait vu une aide 2 minutes. On va essayer de voir. En fait, on a vu un panneau. C'est à comme dans les portée. vidéos, on a trouvé un chemin cassé. Peut-être que... Est-ce que ça serait pas un terrain d'airsoft ici? Bah... Ça me semble... compliqué. Encore les traces du chien. C'est fou, il fait froid, T'as chaud. mais c'est tellement chaud. C'est horrible. Hein. Je suis capable de me mettre torse nu, mais c'est un piège. Eh oui. C'est clairement le piège. Testa Day Jungle. Julia, non? Pas Jungle? Julia, je vois, moi. Testa J'ai entendu son là-bas. Day Julia. C'est ça, Day Julia, qui est marqué. Pourquoi c'est pas écrit en français? On a trouvé un easter egg. Aïe, à chapeau. Fais ça, il est marqué, non? Fais ça. Festa, il manque un i, je pense. On devrait mettre le campement ici en fait. C'est le Festa Day Julia. C'est ici qu'on devrait s'installer. On va passer dessous. On sait toujours pas ce que c'est. Bon, si, on va. Alors, ça c'est sûr. Et là, on embarque, on passe cette porte. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose derrière? Ah, rien écrit derrière. Et on s'affronte un boss. Voilà, bon, on avait un panneau. Voilà. C'est il est là-bas, loin. Elle est où? Oh là là. Oh, ça retarde. C'est magnifique. C'est très beau par contre, vraiment. Et les amis, on fait voir des par contre, on monte sur à peu près 2 km, on monte 400 mètres. Et ouais, c'est beau. Dans 30 cm de neige. C'est vraiment Voilà. magnifique par contre. On sait pas vraiment où on va.
Mais on y va. Je vous reprends dès qu'on a retrouvé le sentier. Je vais te dire, c'est Ah, putain. principal. C'est magnifique. Je regarde où je mets les pieds parce que ça peut glisser. Il y a là carrément un petit ruisseau qui descend à la rivière. Et j'ai pas envie de me casser la figure. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Il y aura deux vidéos. Oh là là, j'ai chaud. Il y aura 2 vidéos. Une pour la chaîne secondaire et une pour la chaîne principale. Voilà. C'est pour ça qu'on va filmer chacun de notre côté avec Jimmy un peu différemment. On va essayer de... Moi, la mienne sera plus mystérieuse. Et Jimmy plus normal, quoi. Urbex, exploration. Plutôt exploration, c'est pas d'urbex. Oh, je suis essoufflée. Mais regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, un petit... Ah, c'est vraiment sympa. Je vais essayer de pas glisser. Parce que alors, on va pas se faire une cheville ici. Oh, c'est beau. C'est vraiment très beau. Testa del Giulia. Ah ouais. Il y a un panneau. Ouh. Ah ouais. Voilà. C'est pas là-haut, C'est pareil. C'est pareil, pas sûr, moi. C'est sur Mars, Là, c'est un peu plein de compliqué. chemins, Là, ça va en vrai. Non, en vrai, c'est là. D'accord. Allez, on continue. Allez, je vous coupe et je vous reprends plus tard.
On a retrouvé le bon chemin, donc on a bien fait de contrôler la carte. Sans internet, sans le téléphone, on aurait fait comment? J'ai la carte en hors ligne. C'est vrai? J'anticipe ce genre d'action. J'anticipe ce genre d'action. C'est pour ça que j'ai chargé mon téléphone. Donc à la base, on voulait monter tout là-bas, sauf que la grotte est vraiment à l'opposé, elle est là-bas. Là où va Clément. L'explorateur, hein, il est à l'aise. Hein. Donc voilà. Oui, bah. En fait, là, on a monté dur pour rien en fait. Ouais, mais ça va, en fait, ça m'a fait du bien, ça m'a chauffé. Hein. Ça décrasse. Ouais. Allez les amis, on repart. Donc regardez, là, il n'y a plus de neige. Par contre, c'est ultra glissant. Tombe en direct, s'il te plaît, une deuxième fois. Attends, je simule la chute. La simulation est incroyable. Donc voilà, un peu de neige. Ça glisse. Ouais. On y va prudemment. Voilà. J'ai hâte de voir la vue. Allez, on vous reprend de l'autre côté. Ouais. Bon les amis, en fait on est passé là. On a vu, en fait, on a descendu tout ça. Regardez, c'est abrupt. Hein. On a descendu tout ça et on a encore tout ça à monter. Tout ça pour arriver à une grotte. On devait passer par un chemin de base et... Montre-le le chemin, ouais, montre-le. Et le chemin, il est quelque part là-bas, derrière en fait. En fait, on devait passer en contrebas d'un chemin de ça et on a perdu le vue de chemin. Et du coup, là, on est un peu perdu. Voilà. Je vous reprends dès qu'on arrive tout là-haut. Bon les amis, on a réussi à retrouver le sentier. En fait, là-haut, je sais pas si on verra bien la caméra, mais en fait, là-haut, il y a 4 ravins qu'on devrait passer comme on vient de passer là. Et voir, il y en avait des pires. Donc on a décidé de reprendre le chantier, donc on a rajouté 400 mètres. Alors on dirait que c'est rien 400 mètres, mais dans la neige, ça glisse, etc. C'est très compliqué à regarder. Faut que je te dise, c'est 400 mètres de pur bonheur. Oui, voilà. Maintenant il y a 1 km, il nous reste un bon kilomètre avant d'arriver au spot. Mais qu'est-ce que c'est 1 kilomètre en fait? Donc voilà, on a une bonne demi-heure de marche en théorie, avec la neige 1 heure peut-être. Et le problème les amis, c'est que là, il faut qu'on grouille, parce qu'au retour, il faut qu'on arrive à monter le bivouac avant la nuit. Voilà, mission. Ouais, ça c'est la mission secondaire ça. Là on va arriver à la grotte. On va dire bonjour à la grotte, on va repartir après. Ouais, presque. Ah, il y a un cadre là. Ah ouais. On va essayer de... C'est une information de rando. On est sur le bon chemin. C'est positif. On est sur le bon balisage. Voilà, allez. Je vous reprends dès qu'on arrive vers la grotte ou pas. Si vous me voyez correctement, on est en train d'arriver tout doucement, on est à plus qu'à 150 mètres de cette fameuse grotte. Ah, je vous le dis, on a fait au total presque 5 km dans de la neige, regardez ça. En fait, on est tellement monté, là, il doit y avoir presque 50 cm de neige. Ou pas loin. Chaque pas, c'est
Regardez ça, non mais. Regardez, dites pas. Je m'enfonce, j'en ai presque jusqu'au genou. On n'arrive plus à avancer. Tu vois, le sommet il est pas loin là. Ouais, mais on doit pas aller au sommet justement. Oui. En fait, on va arriver sur la crête. Il va y avoir un panneau et le chemin qui descend sous la crête. Mais normalement, on n'est pas censé arriver par là. En fait, le chemin il arrive de là-bas à gauche. Putain, mais j'arrive pas à avancer là. Non mais. Tu fais 60 kilos, Clément. Ouais, moi ça va. Hein. Oh, je marche sur tes traces, je me renfonce de là, c'est du double. Putain, c'est pas possible. Ah, je dois être léger. Hein. Hein? Je dois être léger parce que je m'enfonce pas, tu vois, je suis à 10 cm. Ah ouais, toi tu t'enfonces pas, moi. Moi je m'enfonce jusqu'au genou là. Oh putain. Oh con. C'est une folie. Oh les amis, c'est compliqué là. Hein? On y arrive, c'est juste là. Oui bah. Oh putain. T'as glissé, chef. T'as glissé, Non, ouais. non, j'ai pas glissé, je me suis enfoncé. Tu t'es enfoncé, chef. Mec, Allez, fais-moi le chemin. fais-moi le chemin là-dedans. Écrase la route. Ah, trop de neige là. Oh, oh il y en a, j'en ai jusqu'au genou. C'est ça ma technique pour gagner de l'énergie. Ça se sent. Ah, c'est ça sa stratégie. Hein. Exactement. À la fin, il ne restera qu'un. On verra qui restera. Oh putain, attends, Repasse avec là, ça faut marcher pas. attends Clément, parce que la grotte là, justement, elle est par là. Là, on est vraiment à côté là. Hein. Venez voir, venez voir. Venez voir ce qu'il y a. Venez voir. Là, Clément, c'est à droite. Justement, on est arrivé. Venez voir. Allez, gnou. On y est. Oh, il y a un problème, non? Comment c'est, je me renfonce comme ça? C'est le poids des responsabilités, mon ami. On est arrivé au sommet, les gars. Ah, On est arrivé au sommet. super. Il est là. Je ne crois plus. On est pas loin. Oui, oui. Je crois tout ce que je vois. Allez, gnou, on y est. Les gars, la grotte, elle est sous cette falaise. Ouais. Non, elle est à droite, le chemin. Oui, mais elle est sous cette falaise. Et justement, il y a un endroit, pas loin d'ici, où tu as un panneau, justement, avec une crevasse. Et à côté, il y a l'accès. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper, justement. Ouais, là, c'est où là? Justement. Ah. Ouais. Ah, bon, on est en haut, on redescend. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder Maps. Il dit là-bas, Max. Non, parce que toi, le point que tu as, c'est la grotte en haut. Pas prendre le point Maps, surtout pas. Le point de la grotte, il est en dessous. Et donc, Du coup, on a abandonné Clément. Ouais. On a abandonné le Clément. Et en fait, on voulait aller à la grotte. Mais en fait, arrivé en haut, alors en haut, il y a 1 mètre de neige, vous avez sûrement vu les rushs. Déjà ici, on est en train de redescendre. On a 1200 mètres à peu près, il y a 45 cm. En haut, il y avait 1 mètre de neige. Et en fait, arrivé à la grotte, Clément nous a menti. Il a dit, c'est à côté. Et en fait, non, il y a encore une demi-heure de marche. Sauf que, regardez, la nuit tombe. Voilà. Techniquement, c'est à côté, mais à 30 Oui. minutes. Regardez, après Ouais, la nuit c'est trop tombe dangereux. complet. Donc on a préféré nous jouer la prudence, redescendre. Clément il voulait absolument explorer la grotte, donc on lui a donné des ordres qu'il doit nous appeler quand il rentre dans la grotte, quand il en sort. Et si à telle heure ou telle heure il n'a pas de nouvelles, ben, on appellera l'hélicoptère qui ira le chercher. Donc je compte vraiment sur lui pour penser à ça. Parce que en fait c'est très dangereux de nuit. En plus là-haut, on était à 1700 mètres pour la grotte, il neigeait. Là il fait beau, mais en haut il neigeait. Donc voilà, on n'a pas envie qu'il se fasse mal non plus. On a le contact téléphone avec lui, donc tout va bien. Mais voilà, là nous du coup on descend, on a encore une bonne heure je pense pour descendre. Et on va aller monter du coup le tipi, lui faire tout le camp de bivouac proprement. Et boire. Comme ça quand il reviendra, et boire. Explique-leur qu'aussi qu'au démarrage, on fait Et compter, du coup, voilà, alors pourquoi du coup en fait on peut pas explorer cette grotte comme on voulait? Au départ on s'est trompé, Clément voulait absolument passer par un chemin en disant là-bas c'est tout droit, sauf qu'en fait c'était des ravins, on a franchi un ravin comme vous avez pu le voir sur les vidéos. Et il y en avait encore 4 comme ça, donc on a préféré faire un détour pour récupérer le chemin, mais en fait déjà les ravins nous avaient un peu cramé. Voilà, donc on va mettre 1 heure et demie pour arriver à la grotte. On est parti à 13 h.
On sera arrivé à la grotte à 17h30, alors qu'on aurait dû arriver à la grotte vers 15h au maximum. Voilà la raison. Voilà. Et du coup, par sécurité, nous on redescend. Et voilà, maintenant on espère que Clément ira bien quand il va redescendre. On va se tenir au courant par téléphone avec lui. Mais voilà. Donc là on marche, alors on est encore loin, regardez, c'est magnifique. C'est quand même magnifique. Donc voilà les amis. Donc nous on descend, on préfère jouer la prudence. Clément on sait que voilà, il a besoin de faire des vidéos, etc. Il n'y a pas de souci. Il veut absolument explorer, il n'y a pas de souci. C'est son choix. Mine de rien. C'est son choix. Donc voilà, donc je vous partais un petit peu quand même là, le retour. Donc Alex est là, il en peut plus, il a envie de m'insulter. C'est pas toi que j'ai envie d'insulter. Moi, c'est ça. En fait, je vous explique un petit peu. Moi, j'avais dit à Clément, dès qu'on s'était trompé de chemin dès le début, j'ai dit on reprend de suite le chemin. Pas perdre de temps, etc. Clément est allé du coup insister. J'ai dit bon, ben, on peut essayer par là. Sauf qu'on s'est retrouvé à traverser une rivière, machin et tout. Donc on a fait, voilà. Au total, là, du coup, sur la montre, on est à peu près à 6 km et demi de marche. Quand on va arriver en bas, on sera à 7,5, 8. Pensez bien que c'est dans la neige. Voilà, c'est pas 2 cm de neige, c'est vraiment. Il y avait entre 30 cm et 1 mètre de neige. Voilà. Regardez, hein, je vous mens pas. Regardez comment on s'enfonce, voilà. Là on s'enfonce un peu moins parce que c'est gelé en dessous. Mais on s'enfonce, voilà. Donc voilà, c'est très fatigant. En plus ça monte. On est parti de 1000 mètres, on est arrivé à 1700 mètres quand même. Donc il y a des dénivelé quand même de 700 mètres. C'est quand même assez important. Donc voilà. Donc voilà les amis, donc ça va être un petit peu la fin de cette aventure, on va quand même vous filmer tout le bivouac, etc. Et... Et deux, trois. Et je suis tombée. Bon les amis, je viens de me péter la gueule. Du coup sur un... Les jambes de siffler. Sur un... Bah surtout j'ai voulu pas là sur la caméra. Donc, Bon, je viens de me péter la gueule. Live, vous voyez en direct. Voilà. Bon regardez hein, regardez, je vous mens pas quand je vous dis qu'il y a vraiment 20 cm, on voit bien l'épaisseur. Donc voilà. Bon. Il y a... c'est rien de grave, bon voilà, je me fais pas mal. Heureusement je tombe dignement. Mais voilà. Donc voilà, nous on descend, on prépare tout ça, on va montrer quand même le côté bivouac parce que du coup on va quand même faire un bivouac dans la neige. Hein. L'aventure ne s'arrête pas là. Mais on regrette un peu de ne pas voir cette grotte qui finalement voilà, on n'a pas suivi le bon itinéraire. Pareil pour arriver à la grotte, avant de tourner à gauche, on est monté à la crête, on n'avait pas peur de la crête. Tout un petit bordel. Je vous détaille un petit peu plus ça quand on arrive du coup à la voiture, au tipi, etc. qu'on a tout monté. Je vais quand même vous filmer le montage du tipi qui va se faire par Céline et Alexandre. Comme ça on va rigoler un petit peu. Ça fera. Hein. Donc voilà. On va faire le quart d'heure. C'est par là. Oh ouais. C'est ça. Alors attendez, voilà. Je vous reprends dès qu'on arrive du coup à la voiture et qu'on monte tout ça. A tout à l'heure. Les amis, là on reprend du coup le chemin normal. Ici, où du coup il n'y a pas les traces. Et nous on est arrivé de par là, du coup on a fait des ravins qui sont partis là-bas derrière. Vous le verrez de toute façon en vidéo. Moi je me suis pété la gueule quelques fois, j'ai failli atterrir dans la rivière. Voilà, bon, en soi, rien de grave. Mais du coup, voilà, là du coup on fait la nouvelle trace. Voilà, il y a quelques traces de pas de certainement d'autres personnes qui sont passées, mais qui sont passées un petit moment. Donc voilà, je vous reprends dès qu'on arrive en bas. Et jugez pas ma tête s'il vous plaît, je suis trempé. Et on n'a pas pris d'eau, etc. Pas assez d'eau pour faire tout ça. On n'avait pas prévu de marcher autant, on avait prévu de marcher 5-6 km au total. Là on va arriver du coup à la fin, entre 8 et 10 km, je vous dirai du coup le total sur la montre, combien on a fait de distance dans de la neige. A tout à l'heure. Bon les amis, je vais quand même vous filmer un petit peu le paysage parce que regardez c'est quand même magnifique. En fait on a une rivière qui coule là, on va devoir la traverser parce que c'est le passage là, normalement on est censé passer là mais je sais pas trop par où on passe. Eux par contre ils sont partis par là, hein. Là il y a les traces de pas qui vont par là. Ouais en fait ça rejoint je pense. Ouais. Je pense qu'ils ont fait le tour. Faut traverser là en fait tu vois. Ouais. Tu vois il y a les traces en face du chien. Ah ouais. Oui regarde il y a les traces en face. Donc là on va devoir traverser cette petite rivière les amis, donc on va traverser. On va peut-être aller voir un peu plus bas, je sais pas si on peut traverser plus facilement. Ça sera plus plat, plus Allez. accessible je pense. On va descendre. L'eau, ça donne tellement envie. Allez les amis, on va essayer de descendre. Regardez là c'est un lac gelé. Alors je n'irai pas dessus. Pour des raisons que j'ai déjà les pieds assez gelés. Oui tu vois là il y a des petits passages t'as vu, entre les cailloux. Peut-être que là-bas c'est plus facile. Ah, peut-être pas en fait. C'est gelé, genre? C'est gelé, ouais. Pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais, on va y vite. Ok, donc c'est là le chemin. Ouais, il est puissant, hein.
Attendez, je vais regarder le... Victoire. On voit la voiture en face. Bon allez, On est là. il y a encore 600 mètres à marcher, mais On est là. c'est réconfortant. Ouais. Et du coup, au total, en cumulé, on est à 8,7 km. Le temps d'arriver à la voiture, ça fera 9 km. Voilà, dans de la neige entre 30 cm et 1 mètre de neige. Avec un dénivelé, on est parti de 1040 mètres. On est arrivé à 1720 mètres. Voilà. On est un peu fou quand même. Pour donner une idée, on a quand même fait ça en partant à 13h. Là, c'est quelle heure? On revient, c'est... 18h je crois. C'est 17h38 actuellement. Le temps d'arriver, il y a à peu près 20 minutes de marche. Donc on va arriver à 18h. Alors, on est parti à 13h à 18h. Donc ça nous fait un temps de 5 heures pour faire quasiment 10 km sur un gros dénivelé. Voilà. Alors qu'en fait, Voilà. De marche, on est top. Et on n'a pas de raquettes, hein. Regardez comment on est équipé, hein. On a des boots classiques, pardon. On avait quand même des crampons anti-glisse au cas où on avait besoin, mais finalement on n'a pas glissé. On avait peur qu'il y ait du gel ou quoi que ce soit. Donc voilà. Allez, je vous reprends quand on arrive à la voiture. Il commence à monter le tipi, mais avant ça, de toute façon, quand on arrive à la voiture, nous on va prendre un quart d'heure pour se poser les jambes, boire, manger un petit truc, reprendre de l'énergie, et après on monte tout le campement. A tout à l'heure. Les amis, Bon, on ça y fait est. un tour. Regardez, on arrive à la voiture qui est juste là-bas. On est reparti pour un tour, c'est bon, C'est ça. On est chaud. Donc voilà, on a fait 9 km au total, voilà, c'est approximatif. Je vous donnerai les chiffres exacts. Mais voilà, on a fait 9 km, partant de 1040 mètres, en allant à 1700. Voilà, sur un après-midi. Allez, on vous reprend tout de suite, on va partir maintenant sur le bivouac. Bon les amis, du coup on attend le retour de Clément, après on va commencer nous à manger, à faire le feu. Alors, de tout est prêt, là il y a le petit poêle à bois, du coup on va chauffer, du coup chacun a sa tente, là ils ont leur tente. Hello. Donc on est dans le tipi. Ici on a le bois, donc le bois on va le poser sur un truc, on va y mettre un sac sûrement dessous pour éviter qu'il prenne trop l'humidité, parce que s'il y a un bois pour l'humidité, bah ça fume, c'est pas grave. Et du coup là on est en suspense d'attendre que Clément arrive ou pas, j'ai eu un peu de ses nouvelles. Il est sorti plus tard bien entendu de la grotte, j'ai eu des nouvelles trop tard, on a failli appeler les pompiers, un peu dans la panique. Alors voilà, donc on a attendu, il m'a quand même appelé, il m'a envoyé un message. Donc ouais, il est là normalement dans pas longtemps, il va pas être là, d'ici une demi-heure, une heure, il va être ici. Voilà, donc nous on va commencer à mettre le poêle en route pour qu'il chauffe. Et après on va manger tout ça, et moi je vais vous montrer tout ça, donc voilà. Donc voilà, bon après c'est le tipi habituel, vous le connaissez déjà, on a là-bas, hop, une piole. Ici une autre piole. Vous inquiétez pas, on est confort. Donc voilà, on va mettre les duvets, on va tout mettre en route. Tout mettre, enfin vous savez, vous connaissez le truc, nous on ouvre tout le couchage maintenant, comme ça, bah, avec le poêle à bois ça va chauffer. Et quand on va dormir, on sera au top. Et on a pris des petites bûches comme ça, alors je connais pas ces bûches là. Oui, alors, nous en voulez pas, on a ramené du bois. Dans la neige, c'est très compliqué de trouver du bois sec. Et surtout, on est dans un genre de champ, on n'a pas forcément du bois à proximité. Donc on a décidé de ramener notre propre bois. Ce qui est une vraie galère, parce que ça prend beaucoup de place. Et on a du coup décidé de tester cette bûche là, on va tester ces bûches là. Ça c'est des bûches longue durée pour la nuit, donc voilà, on va falloir qu'on les coupe en deux avant. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, je vous reprends dès que le poêle est en route. Et après on a vu, on a fait Bon les amis, ça y est, Clément il est là. J'ai fait ah ouais. Et du coup on a allumé le poêle. Et tu as dit ça, Et là, on est bien. le temps que je faisais, Allez, je fais une alors on passe à la bouffe.